Frères et sœurs, recevez les salutations de la part de notre Seigneur et de moi-même. Que le Seigneur soit avec vous. C'est toujours un instant grave, toutes les fois où je prends la parole de la part du Seigneur. Parce que c'est une grande responsabilité. Non seulement pour moi, mais également pour nous qui sommes là. Parce que la parole est libérée, elle est censée ne pas retourner à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, Dieu fait sa part en nous annonçant sa parole. Nous avons à faire notre part de comment recevoir cette parole-là qu'il nous annonce. Le thème de notre trimestre, c'est la sanctification et le témoignage personnel. Et lorsque je préparais ces instants d'intervention, d'affermissement, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir parler d'un thème que j'ai par la suite intitulé « Apprendre à honorer les onctions ». Apprendre à honorer les onctions. Donc pour ceux qui écrivent, ils peuvent l'écrire. Apprendre à honorer les onctions. Alors on peut se demander comment le thème que je viens de donner pour cet affermissement pourrait cadrer avec notre thème trimestriel. Pour répondre, je vais rappeler brièvement les définitions de la sanctification et de l'onction. Commençons par la sanctification. C'est l'acte par lequel Dieu nous rend saints. La sanctification est l'acte par lequel Dieu nous rend saints. C'est-à-dire qu'il nous met à part, qui fait de nous sa propriété. C'est cela que l'on appelle la sanctification. Et nous pouvons lire 1 Pierre, le chapitre 2, du verset 9 au verset 10, pour comprendre ce que je viens de dire. 1 Pierre 2, 9 et 10. Alors nous lisons de la part du Seigneur le verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Et je continue directement par « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Donc j'ai directement continué. Donc je rappelle alors le passage que je venais de lire, donc du verset 9 au verset 10. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. Donc là, j'ai lu dans la version Thompson. Voilà. Qui est une version, lui, second révisée.
Alors, en fait, il y a des expressions ou des périphrases qui nous parlent de sanctification. Nous avons notamment une nation sainte, un peuple acquis. Et au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc je venais de vous expliquer là que la sanctification est l'acte par lequel Dieu rend saint. C'est-à-dire qu'il met à part afin que la personne ou l'objet lui appartienne. Non pas parce que la personne ou l'objet ne lui appartient pas déjà, mais pour que, en ce qui concerne la personne, c'est une question d'appartenance, je dirais, libre. C'est-à-dire quoi? Dieu, quand il sanctifie quelqu'un, c'est-à-dire qu'il le met à part, et en alliance, il y a la notion de la liberté de la personne qu'il met à part. C'est-à-dire que dans la création, de manière, je dirais, générale, toutes les créatures appartiennent à Dieu parce qu'il est le créateur. Mais quand il met quelque chose ou quelqu'un à part, notamment un homme, c'est parce que cette personne-là, il y a cette question-là de la participation, de la liberté de la personne d'être mise à part par Dieu. Ce qui ne s'applique pas forcément à toutes les créatures. Parce qu'il y a des gens qui pourraient ne pas accepter d'être mis à part par Dieu. Donc il y a la notion de liberté qui intervient. Et dans ce passage, en fait, on parle de nation sainte, un peuple acquis. Et on dit, vous qui n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc on voit très bien que les personnes à qui Pierre est en train de parler, autrefois n'étaient pas le peuple de Dieu. Maintenant, ces personnes-là deviennent le peuple de Dieu parce qu'effectivement, Dieu les a sanctifiés. Dieu les a sanctifiés. Et je dirais que ce privilège de pouvoir appartenir à Dieu, les saints, généralement, vous voyez dans des versions de la Bible, on parle de ceux qui appartiennent à Dieu, à la place de saints. Donc, par exemple, dans la version Sommer, si vous lisez généralement les épîtres de Paul, là où dans la version Louis II, on parle des saints, donc souvent la version Sommer, on traduit cela par ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, je disais que le fait d'appartenir à Dieu, de devenir son peuple, comme on l'a lu dans 1 Pierre, le chapitre 2, nous met en fait dans une position de responsabilité que nous sommes appelés à assumer dans toute notre conduite. Le fait d'appartenir à Dieu nous met dans une position de responsabilité. Puisque nous appartenons à Dieu, alors nous sommes appelés à nous conduire d'une certaine façon. Vous me comprenez? Donc en fait, vous avez je dirais un peu, vous avez deux états. Bon, je ne parlerai pas en termes d'état, mais vous avez en fait deux choses qui sont faites. Vous avez tout d'abord Dieu qui sanctifie la personne, et par la suite, cette personne-là doit assumer la condition de saint, ok, qui est un état, mais en même temps qui est aussi une vocation. Vous me comprenez? Donc voilà, Dieu sanctifie la personne, mais cette personne-là est aussi appelée à être saint. Et si vous lisez très bien cela, vous allez comprendre, si nous prenons le chapitre 1 de 1 Pierre, regardez, retournez au chapitre 1, le verset 15. Vous allez voir ce que Pierre dit au verset 15. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Vous voyez, Pierre dit de ses destinataires
qu'ils sont saints. Ils sont une nation sainte. Mais il leur dit également quoi? Qu'est-ce qu'il leur dit après? Devenez saints dans toute votre conduite. Donc, Dieu a fait sa part. Il vous a rendu saints. Eh bien, honorez maintenant le statut de saint que vous avez. Donc, essayez d'assumer la responsabilité que Dieu vous a confiée. Donc, de manière résumée, sanctification, c'est comme salut. C'est la même chose. Nous sommes sauvés en vue du salut. Nous sommes sauvés en espérance. Et cela nous introduit justement dans cette marche-là du salut. Ok? Donc c'est exactement la même chose que la sanctification. C'est à la fois un état et un appel. Nous sommes saints et nous sommes appelés à être saints. Donc ce sont les deux choses. Alors là où va intervenir l'onction, c'est où? Regardez, si nous reprenons le chapitre 2 de Pierre, nous essayons de décortiquer les versets 9 au verset 10. Regardez, Pierre est en train de parler d'une race élue. Au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans d'autres versions, on parle des prêtres, des rois, donc pour remplacer sacerdoce et royal. Dans d'autres versions, on dit, vous êtes des prêtres et vous êtes des rois. Et en ce qui concerne maintenant, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que vous annonciez les vertus, ça représente en fait la caractéristique du prophète. C'est celui qui annonce le message de Dieu. Et le message de Dieu, c'est quoi? Ce sont les vertus qui nous ont appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ainsi que vous allez voir pendant la Pentecôte, lorsque les disciples étaient en train de parler en langue, ils étaient en train d'annoncer les vertus de Dieu. Et en même temps, ils étaient en train de prophétiser. C'est-à-dire qu'ils annoncent le message que Dieu a mis en eux. Et c'est comme ça que les autres peuples étaient en train de les écouter dans leur propre langue. En fait, dans ce verset 9-là, nous retrouvons, très important à retenir, nous retrouvons ces trois caractéristiques. Vous avez la caractéristique de roi, de prêtre et de prophète dans le verset 9. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne fait pas seulement de nous son peuple, mais il fait de nous des rois, des prêtres et des prophètes. Or, ces fonctions étaient toutes investies par l'onction d'huile. Vous voyez le lien, hein? Les fonctions que je viens de nous citer tout de suite là, comment se faisait l'investiture à ces fonctions-là? C'était par quoi? Par l'onction d'huile. Donc, vous voyez déjà le rapport entre la sanctification et l'onction. Donc, c'est pour nous dire en fait que l'onction est l'élément indispensable à la sanctification. Autrement dit, pour sanctifier, Dieu utilise quoi? L'onction. Pour prendre quelqu'un, le mettre à part, pour lui appartenir en vue d'une fonction, d'une mission particulière, Dieu oint la personne. Donc c'est la raison pour laquelle
le thème concernant l'onction est très important en vue de la sanctification. Alors, pour parler de la définition que le Nouveau Testament donne de l'onction, je pourrais la paraphraser comme suit. C'est que l'onction est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour une mission particulière. C'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour une mission particulière. Et nous pouvons le voir. Lisons Luc le chapitre 4. Luc chapitre 4. Alors nous allons lire tout d'abord le verset 14. Ensuite nous allons lire du verset 18 au verset 19. Le verset 14. Ensuite nous lisons du verset 18 au verset 19. Le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ça, c'est le verset 14. Maintenant, nous commençons du verset 18 jusqu'au verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 14 nous dit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit ». Et Jésus lui-même va donner l'explication de cela en se référant au prophète Ésaïe. L'explication, c'est celui donné par le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Vous voyez, c'est le revêtement de puissance du Saint-Esprit pour une mission particulière. N'est-ce pas que nous sommes dans notre définition? Ok. Alors, comme vous le constatez, la sanctification ne doit pas seulement être vue sous l'angle en fait de la pureté morale. Parce que souvent, quand on prêche sur la sanctification, on parle beaucoup de la pureté de la personne, du fait que la personne doit renoncer au péché, n'est-ce pas? Souvent, c'est des prédications comme ça qu'on entend sur la sanctification. Mais j'aimerais aussi nous dire que la sanctification doit être aussi vue sous l'angle de l'onction. C'est-à-dire de la mesure de grâce particulière que l'Esprit accorde à chacun pour une mission particulière. Et ça, c'est l'élément déclencheur. Il ne faut pas du tout négliger cela. L'onction, l'élément déclencheur de cette mission particulière. Et je dirais que cette histoire d'onction, bien avant même de sanctification, ce n'est pas qu'une affaire personnelle. Parce que des fois, quand on nous prêche sur la sanctification, nous avons comme l'impression que c'est quelque chose qui nous concerne personnellement, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, n'est-ce pas? Mais en fait, l'histoire de la sanctification, ce n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est là où intervient le deuxième élément. Parce que, regardez, dans le thème que je vous ai donné, j'ai bien dit apprendre à honorer les onctions. Apprendre à honorer les onctions. Donc, il faudrait que nous sachions que la sanctification ne nous engage pas que nous, l'individu, mais ça engage aussi ceux qui sont autour de nous, la communauté dans laquelle nous sommes, et en particulier en matière d'onction, précisément. Alors, pourquoi je le dis?
Parce que la communauté dans laquelle nous sommes, par exemple la communauté, la paroisse de Rabat dans laquelle nous sommes, c'est que cette communauté-là peut contribuer ou pas à l'épanouissement de notre onction. La communauté dans laquelle où nous sommes peut contribuer ou pas à l'épanouissement de notre onction. Et la suite, nous la voyons où? Regardez, si vous lisez quelques versets après, vous allez constater que la communauté dans laquelle où Jésus était, c'est-à-dire Nazareth, n'avait pas contribué à l'épanouissement de son onction. Amen. Regardez, si vous lisez le verset 22, donc je reprends Luc, le chapitre 4, le verset 22. Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais à première vue, quand nous lisons ça, nous avons comme l'impression que c'est un bon témoignage. N'est-ce pas? Les paroles, ils étaient en admiration des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Mais il y a un couac. Et le couac, c'est quoi? N'est-ce pas le fils de Joseph? C'est là où se trouve tout le problème. Et si vous lisez très bien Marc va essayer d'expliciter la chose. Regardez, lisons Marc le chapitre 6, au verset 3. Marc 6, 3. Marc 6, 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Et il était pour eux une occasion de chute. Alors, cela nous amène à quoi? Donc, ne pas honorer l'onction de l'autre est une occasion de chute pour nous. Par conséquent, compromet notre sanctification. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne pas honorer l'onction de l'autre est une occasion de chute pour vous. Et puisque c'est une occasion de chute pour vous, ça compromet quoi? Votre sanctification. Parce que l'onction de l'autre a pour mission de vous perfectionner. Nous revenons dans Éphésiens. L'onction de l'autre a pour mission de vous perfectionner. Vous comprenez? Donc, ne pas honorer son onction, c'est compromettre votre perfectionnement. Et c'est ça, la sanctification dont nous venons de parler, n'est-ce pas? Nous avions dit que c'est un état et puis c'est un appel. Donc, si vous n'honorez pas l'onction de l'autre, vous compromettez aussi quoi? Votre sanctification, votre appel. Et non seulement compromet votre sanctification, mais ça compromet aussi la sanctification de l'autre. Parce que vous lui empêchez en fait de faire sa mission particulière pour laquelle il est là. N'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis qu'il faudrait que nous, après cet enseignement-là, notre vision de la sanctification est appelée à changer. Ce n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est une affaire aussi communautaire. Donc, si vous n'honorez pas l'onction de l'autre qui est dans la communauté, vous compromettez non seulement votre sanctification, mais aussi la sanctification de l'autre qui est là. Amen. Donc, après nous avoir montré un peu l'importance, je dirais, d'apprendre à honorer les onctions en vue de notre sanctification, j'aimerais maintenant en fait nous parler
des conséquences liées au fait de pouvoir honorer ou pas les onctions. J'aimerais nous parler des conséquences. Et vraiment pratique. Alors, je commencerai par dire ceci. Premièrement, le fait de pouvoir honorer l'onction de l'autre nous évite les frustrations et la malédiction. Nous évite les frustrations et la malédiction. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas honorer l'onction de l'autre? Parce qu'on peut se demander, mais comment on peut se retrouver dans une situation où l'on n'honore pas l'onction de l'autre? C'est ça la question qu'on peut se poser. Ça peut arriver lorsque nous nous retrouvons dans une situation de concurrence. Dans une situation de concurrence. Alors, j'explicite. Et pour cela, nous allons lire Nombre le chapitre 12. Est-ce que nous pouvons lire Nombre chapitre 12? Donc, lorsque nous faisons la concurrence à l'autre, alors en ce moment-là, nous n'honorons pas son onction. Nous lisons à partir du verset 1. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Parole du Seigneur. Cette situation est arrivée à Aaron et Myriam. Mais en fait, je dirais que l'histoire de la femme couchite, dans d'autres versions c'est écrit éthiopienne, ce n'est qu'un prétexte. Parce que le vrai problème, ce n'était pas ça. Le vrai problème, c'était quoi? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Vous voyez la question de concurrence dont je viens de nous parler. Et je dirais que souvent, ça arrive aux membres d'une famille. Souvent, ces genres de situations. Ou aux gens qui sont très proches les uns des autres. Souvent, c'est ces genres de cas de figure qui arrivent. Et rappelez-vous, de ceux qui étaient à Nazareth, n'est-ce pas? Les gens qui ont grandi avec Jésus. Et là, on se retrouve avec qui? Aaron et Myriam. Des gens qui ont grandi avec Moïse, les membres de la famille. Ceux de Nazareth, c'est entre guillemets les compatriotes de Jésus, n'est-ce pas? Ceux de son village, dans lequel ils ont grandi. Donc nous nous retrouvons dans une situation de proximité. Et c'est pourquoi je vous dis que souvent ces situations-là de concurrence arrivent généralement dans le cercle près. C'est lié à la proximité que les gens ont avec la personne qui est ointe pour une mission particulière. Et donc, des fois, tellement qu'on a grandi avec la personne ensemble,
on mange avec elle, on fait toutes choses avec elle. C'est que des fois, on n'est pas capable de reconnaître cette onction particulière que la personne a. Si je prends un exemple, je prends l'exemple de l'onction du ministère pastoral. Je prends juste cet exemple comme ça, pour être un peu concret. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'onction du ministère pastoral. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui a un problème pastoral, vous proposez de faire un accompagnement pastoral, parce que vous trouvez peut-être que, le pasteur, c'est seulement quelqu'un qui est avec nous, avec qui on a grandi, on a fait des bêtises ensemble, on a fait les mêmes choses ensemble, donc en réalité, on fait les mêmes choses, quoi. Je ne vois pas ce qu'il a de plus que moi, de spécial. De toute façon, il est plus jeune même à mon goût. Vous voyez, ça pouvait être la tentation. Il est plus jeune à mon goût. Vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a de spécial. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Aaron et Myriam, n'est-ce pas? Et ce qui est aussi arrivé aux Nazaréens, ils ne voyaient pas du tout ce qu'il y avait de spécial qui pouvait distinguer la personne d'eux. Parce qu'ils se disaient, c'est le frère de qui? C'est le frère de Jacques, de Jos. Nous connaissons ses sœurs. Ils sont là. D'ailleurs, lui, là, c'est le fils d'un charpentier. Vous voyez un peu. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et avec Aaron, c'était aussi la même chose. Et Myriam. Et seulement par Moïse que l'Éternel doit parler. Et donc, en fait, nous devons vraiment faire attention avec ces genres d'attitudes. Parce que le plus important, ce n'est pas le témoignage que vous avez de la personne. C'est le témoignage que Dieu a de la personne. C'est Dieu qui l'a sanctifié. Dieu l'a rendu saint. L'a consacré pour une mission particulière. Vous comprenez? Ce n'est pas votre expérience de la personne qui doit conditionner la manière d'honorer ou pas la personne. Mais c'est plutôt l'huile que Dieu a versée sur la personne. Et on le voit un peu avec le personnage David. David, lorsqu'il a été oint, l'Esprit du Seigneur reposait sur David, mais David continue à faire les mêmes choses. Vous voyez? Il partait toujours garder le troupeau de son père, alors que Dieu l'avait déjà mis à part pour une mission particulière. Donc j'aimerais vraiment que nous fassions attention avec des attitudes un peu de suffisance, de concurrence ou du mépris de l'onction de l'autre. Ce n'est pas une question que, moi aussi, je suis capable de faire ce qui... Non, ce n'est pas une question de capacité. Je suis capable de faire ce que lui fait. Non. C'est une question d'onction. Lui, il a cette onction-là. Toi, tu ne l'as pas. Et d'ailleurs, si vous regardez très bien, et j'aimerais aussi préciser avec vous ici, c'est que lorsque nous avons lu Pierre, on a vu qu'il a fait de nous une nation des rois, des prêtres et des prophètes. Mais nous savons que, malgré le fait que nous sommes une nation de rois, des prêtres et des prophètes, il y a des gens qui ont le ministère de prophète particulier. Est-ce qu'on se comprend? Et malheureusement, Aaron et Myriam ont voulu faire cette confusion-là. Puisque l'Éternel aussi parle à travers nous, si vous lisez bien Exode, vous allez voir, on parle de Myriam, la prophétesse, n'est-ce pas? Aaron aussi qui est prophète de Dieu, quelque part. C'est pour dire que nous sommes un peuple de prophètes. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut parler de la part du Seigneur. On n'en disconvient guère. Mais sachez qu'il y a quand même des onctions particulières au milieu de nous. Ce n'est pas parce que nous pouvons prendre la parole, parler de la part du Seigneur, que vous pouvez vous octroyer le droit de concurrence, dire, puisque moi aussi je peux parler de la part du Seigneur, je peux prendre sa place. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et
Et avec les Nazaréens, ça va même pousser plus loin, parce qu'on va même parler de mépris, je dirais, carrément, quoi. Et le mépris, ça se voit très bien à travers la réponse que Jésus va leur donner. Hein. Il va dire quoi? Un prophète est comment? Méprisé par sa propre comment? Patrie. Donc faisons vraiment attention. Et ici, j'aimerais aussi apporter une remarque. Peut-être que je ferai deux remarques. Toujours par rapport aux conséquences liées au fait de pouvoir honorer ou pas les onctions. On peut se retrouver, je prends un autre cas de figure. On peut se retrouver dans une situation où la personne qui a été ointe pour une tâche particulière n'est pas disponible. Ça peut arriver. La personne qui a été ointe pour une tâche particulière n'est pas disponible, n'est pas là dans la communauté. Alors, comment on fait alors dans ce cas? Alors, pour être concret, bon, je reprends l'exemple simplement du ministère pastoral, mais je peux aussi l'appliquer au ministère de prophète. Si par exemple le pasteur n'est pas disponible, est-ce qu'on doit abandonner les brebis du Seigneur? C'est ça la question qu'on peut se poser, puisque le pasteur c'est celui qui paie les brebis du Seigneur. Est-ce qu'on va abandonner les brebis du Seigneur? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, pour répondre à cette question-là, et ça peut s'appliquer aussi aux prophètes, c'est-à-dire que si la personne qui a été oint de manière particulière, être le prophète de Dieu au milieu de la communauté, est-ce pour autant qu'on ne va plus prophétiser? C'est la question qu'on peut se poser. Mais reprenons l'exemple. Regardez, reprenons l'exemple de Moïse. Maintenant, prenons le chapitre qui vient juste avant, c'est-à-dire Nombre, le chapitre 11. Nous avions lu le chapitre 12. Regardez, reprenons le chapitre 11. Nombre chapitre 11, et lisons du verset 24 au verset 29. Du verset 24 au verset 29. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Et l'esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente. Et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Vous avez Moïse qui est le prophète, le prophète de Dieu qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour que les 70, là vraiment écoutez-moi bien, pour que les 70 prophétisent, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retiré un peu de son souffle à Moïse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'exercice de leur ministère prophétique, c'est-à-dire du ministère prophétique des 72, était sous le couvert de celui du prophète consacré par Dieu qui est qui? Moïse. Maintenant, ça va répondre à notre question, n'est-ce pas? Si loin de la mission particulière n'est pas disponible, qu'est-ce que l'on fait? Je redis, les 70 étaient sous le couvert de quoi? De l'onction
que Dieu avait déposée sur Moïse. C'est cette onction-là que Dieu a fait comment? A répandu sur les 70. Et ils ont pu prophétiser parce que Moïse les a rassemblés et placés dans son environnement prophétique. Ils ont pu prophétiser parce que Moïse les a rassemblés et mis dans son environnement prophétique. Et c'est comme ça qu'il leur a transmis l'onction. Alors maintenant, j'aimerais dire, ça veut dire quoi? C'est que vous, qui n'avez pas cette onction particulière qu'à l'autre, pour que vous puissiez prophétiser ou faire le ministère de ces toins-là particuliers, vous devez être sous la couverture de quoi? De l'onction de ces toins-là. Si vous voulez faire le ministère pastoral, il faudrait que vous ayez comment? L'accord du pasteur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si vous voulez vous jouer au pasteur, des brebis du Seigneur qui ont été confiées au pasteur, il faudrait que le pasteur fasse comment? Vous donne son accord. Afin que l'onction que Dieu a mis dans le pasteur puisse comment? Se reposer sur vous. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train d'encourir comment? La malédiction. Je le dis, regardez, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a osé faire ça. Lisons 2 Samuel 15. Regardez, lisons 2 Samuel 15, du verset 1 au verset 6. Vous allez voir quelqu'un qui a fait ça. C'est-à-dire que la personne savait qu'il y avait un oint pour la mission particulière, mais la personne à son côté, elle appartient dans la même communauté, veut faire le travail de son côté seul, sans la couverture de l'onction de cette personne-là. Regardez, lisons 2 Samuel, le verset 15, du verset 1 au verset 6. Alors, après cela, Absalom se procura un char, des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte. Et chaque fois qu'un homme avait un procès et se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez les rois ne t'écoutera. » Absalom disait, « Oh, qui m'établira juge dans ce pays? Tout homme qui aurait un procès ou un droit à défendre viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand un homme s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour obtenir un jugement, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Est-ce que l'exemple n'est pas assez clair? Vous voyez quelqu'un qui a refusé de se mettre sous la couverture de l'onction du roi. Il a voulu faire le boulot alors qu'il n'avait pas reçu comment? L'onction. N'est-ce pas que cette tentation-là nous arrive souvent? N'est-ce pas? Soyons francs. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, c'est souvent cette tentation-là qui nous arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Absalom a profité d'un moment de faiblesse de loin. Parce qu'effectivement, David était dans un moment de faiblesse dans son onction. C'est-à-dire qu'avant l'histoire d'Absalom, qu'est-ce qui s'était passé? C'était l'adultère et le meurtre, n'est-ce pas? Après l'adultère et le meurtre, par la suite, il y aura l'inceste. Et donc, Absalom va tuer son frère et tout ça, et va aller se réfugier quelque part. Vous voyez un peu la situation. C'est-à-dire que loin du Seigneur était dans une situation difficile. En fait, ça nous amène aussi à un enseignement. Ce n'est pas parce que cette personne-là qui a été désignée par le Seigneur passe des mauvais moments dans sa vie
que vous pouvez vous octroyer le droit de pouvoir faire le boulot à sa place. Même s'il passe par des moments difficiles. Vous ne pouvez pas vous improviser. Et c'est exactement ce qu'a fait Absalom. Donc c'est vraiment une leçon pour nous, quoi. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui? Finalement, tout ce qui allait vers loin, il est découragé, n'est-ce pas? Il est découragé pour qu'ils viennent vers lui. Donc vraiment, faisons attention. Et là encore, on voit, ici, ce n'est pas en fait l'état dans lequel David était qui conditionnait le fait de pouvoir honorer son onction ou pas. Mais c'était plutôt le fait que le Seigneur avait fait reposer son onction. Maintenant, la bonne manière de faire, c'est la manière que David avait utilisée. Vous voyez, David n'avait pas fait comme Absalom. Quand Saül était comment? Dans une situation calamiteuse, n'est-ce pas? Et quand bien même Saül était déchu, alors que lui, il avait été oint. Vous voyez, David n'a pas profité de cette situation de faiblesse de Saül. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire est vraiment pour notre épanouissement dans notre onction. Qu'est-ce que David a fait quand Saül était dans des situations difficiles? David n'a pas fait le boulot de Saül à sa place. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au service de Saül, n'est-ce pas? Et il a même, je dirais, officié le service de délivrance pour Saül. Quand quelqu'un dans notre communauté est oint par le Seigneur pour une mission particulière, même quand il est dans une situation difficile, ne le méprisez pas. Soyez plutôt à son service. Priez plutôt pour la personne. Et c'est exactement ce que David a fait. Aimez. Et même quand Saül maudissait, poursuivait David, David, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui voulait du bien. Vous comprenez? Et lorsque Saül même va mourir, David va pleurer amèrement. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on nous révèle que nous avons une mission particulière, une onction, et que l'on voit celui qui est là, peut-être il est vieux, il est dans une situation un peu difficile, on se dit, bon, on va prendre sa place, on peut faire le boulot, parce que le Seigneur déjà nous a oint. Non, si vous n'êtes pas sous la couverture de son onction, faites attention, vous êtes en train d'encourir comment? La malédiction. Et c'est exactement ce qui va arriver à Absalom. Et l'histoire d'Absalom, je n'ai pas à vous raconter parce que dans une des prédications, on a parlé de comment est-ce que Absalom voulait finir avec David. Et ensuite, David repartira vainqueur de cette histoire-là. Donc, comprenons bien que ce que je suis en train de dire, particulièrement pour nous, la paroisse de Rabat, c'est quoi? Le temps est presque fini. Excusez-moi. C'est des choses importantes. Alors, en fait, mon intention ici, parce qu'au milieu de nous, il peut y avoir des gens qui se posent encore de questions. Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire? Quelle est ma mission particulière? Ce pourquoi le Seigneur m'a... C'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Mais je pense que je suis en train de nous donner quelques clés, quelques secrets. Non seulement pour découvrir notre propre mission, mais pour nous épanouir, nous sanctifier de plus en plus dans cette mission-là. Et une deuxième chose, c'est que je ne suis pas en train de nous dire que de demander à ce que nous puissions surbooker ceux qui ont des onctions particulières. Ok. Je ne suis pas en train de nous demander à ce que nous puissions... Bon, comme vous savez que vous avez un pasteur qui a une onction particulière, alors tout ce qui est accompagnement pastoral, c'est de faire mettre sur les épaules de la personne. Non. Plutôt, mon intention, c'est de vraiment savoir comment marche le principe spirituel de l'onction. Ce n'est pas le surbooker, mais faire en sorte que nous soyons sous la couverture de son onction. Alors on peut parler de la prophétie, on peut parler de l'enseignement. C'est-à-dire que si vous constatez que dans la communauté,
Voilà, il y a quelqu'un qui a cette onction particulière. Dieu l'a appelé à ça. Vous pouvez enseigner, parce que, bon, vous êtes appelé peuple de Dieu, des prophètes, comme j'ai dit. Mais s'il y a quelqu'un qui a cette onction particulière-là, cherchez plutôt à être sous comment? Sous la couverture de son onction. Ne soyez pas plutôt dans la concurrence ou dans la contestation, parce que ça ne va pas à votre succès, dans votre onction particulière. Et donc, en fait, on le voit très bien aussi, regardez concrètement avec la personne, je dirais un peu avec les personnes qu'on a citées, Eldad et Médad. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous nous retrouvons dans une situation où Eldad et Médad ont prophétisé, alors que Moïse n'était pas là, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils prophétisent alors que Moïse n'était pas là? C'est parce que l'esprit de Moïse, tellement que cet esprit l'a débordé, même le fait qu'il n'ait pas été dans l'attente de la rencontre a fait en sorte que l'esprit les ait atteints. Vous savez pourquoi l'esprit les avait atteints? Le passage nous a donné le secret, parce qu'ils étaient inscrits dans la liste. Voilà pourquoi l'esprit les avait atteints. C'est parce que Moïse les avait inscrits, les avait mis sous sa couverture d'onction. Et je dirais que on voit aussi un mauvais exemple. Pas seulement Absalom. Nous voyons par exemple le cas de Uza. Pour certains d'entre nous qui connaissent l'histoire d'Uza, c'est celui qui a voulu toucher l'arche de l'alliance et qui avait succombé. Et on parle de la brèche d'Uza et tout ça. Mais en fait, cette personne-là, des fois, est caractéristique un peu de nous, des fois. Dans le sens où, c'est que des fois, nous voulons faire le service de Dieu simplement par bonne intention. N'est-ce pas? Nous ne recherchons pas l'onction. Nous ne soupirons pas après la mission particulière que Dieu nous a donnée. Nous nous basons juste sur nos bonnes intentions pour faire l'œuvre de Dieu. Mais en fait, avoir la bonne intention ne suffit pas. Parce que si vous n'avez pas cette onction, cette qualification par rapport à cette mission-là, vous pouvez faire des dégâts. Et des dégâts sur vous-même, pas seulement sur d'autres personnes. Et c'est ce qui s'est passé avec Uza. Donc en fait, la faute d'Uza, c'était quoi? C'est qu'il voulait faire la tâche des Lévites, alors qu'il ne l'était pas. C'était en fait ça le problème d'Uza. Ce n'est pas que les Lévites manquaient, mais c'est juste parce que David avait oublié de mettre les hommes qu'il fallait à la place qu'il fallait. C'est pour dire qu'effectivement, la leçon c'est quoi? C'est que même David, ça veut dire quoi? Que même le conseil, n'est-ce pas, peut oublier, ou le pasteur, ou des responsables de communauté, il peut leur arriver d'oublier de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc il y a vraiment matière de discernement, de prière. Ça nous renvoie au discernement. Non seulement notre discernement personnel, nous que l'on invite à mettre à la place qu'il ne faut pas, discerner, discerner très bien, et aussi le discernement des responsables qui peuvent mettre aussi les gens à la place qu'il ne faut pas, parce que les conséquences sont telles que Uza a perdu de sa vie. Donc, c'est vraiment une interpellation pour nous. Et je dirais aussi que, enfin, je vais clore par là, c'est qu'il peut arriver des situations où même une communauté n'a pas, c'est-à-dire que n'a pas, en l'instant précis, un noin pour une mission particulière. C'est-à-dire qu'il manque un ministère particulier. Et dans ces genres de situations, vous savez, des fois, le Seigneur peut doter de quelqu'un qui n'a pas été appelé à cela, peut lui doter de cette onction-là. Mais généralement, lorsque loin arrive, celui qui a été de manière transitoire doté de la mission, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit disparaître.
Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, je conduisais la louange dans les cultes ici dans cette église. Lorsque Cristiano est arrivé, j'ai été appelé à quoi? À disparaître. Et souvent, c'est difficile pour les gens. Parce que effectivement, j'ai compris que lui devait grandir et moi faire comment? Diminuer. Il y a des fois des gens qui ont cette difficulté-là à faire le deuil là, du fait de diminuer, alors que c'est à notre comment? À notre avantage. C'est à notre sanctification. Et le fait que j'ai diminué a fait en sorte que le Seigneur m'ait permis de quoi? Véritablement de m'épanouir dans ce pourquoi le Seigneur m'avait appelé. Donc ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi? C'est que moi, si je suis là dans l'assemblée, je sais chanter, je sais conduire des moments de chant, d'adoration. Mais s'il vous plaît, si Cristiano est là, et que si moi je ne suis pas sous la couverture de son onction, je ne peux pas m'improviser. Est-ce que vous avez compris? Si Cristiano, par son onction, ne me donne pas la permission, je ne peux pas m'improviser. Parce que je ne ferai pas le travail qu'il faut. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je ne ferai pas le travail qu'il faut. Et je finirai par dire un truc que les Ivoiriens disent. Si la tête est là, le genou ne peut pas faire quoi? Porter le chapeau. C'est tout. Amen. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur.